La semaine de prière pour l'unité des chrétiens en Terre Sainte s'est ouverte le samedi 24 janvier. Jérusalem et Nazareth ont accueilli les prières œcuméniques dans les églises de diverses dénominations. Des chrétiens venus des quatre coins de la Terre Sainte ont pris part à la messe au sanctuaire des Béatitudes pour la fête en mémoire du discours sur la montagne. À l'occasion de la journée de l'enfance missionnaire, enfants et parents de Jérusalem ont partagé la messe avec les frères et la communauté de la paroisse latine. La persécution contre les chrétiens en Irak à travers le récit de quelques réfugiés en Jordanie, où l'église locale les a accueillis et les aide à envisager l'avenir. Les tragédies qui nous entourent nous ont rendus beaucoup plus proches les uns des autres. Et la souffrance actuelle de toutes nos communautés, sans distinction, nous la partageons dans ce qu'on appelle l'œcuménisme du sang. Dieu veut cependant que cet œcuménisme soit marqué non seulement par le sang, mais surtout par le don gratuit à l'autre. Les paroles du custode de Terre Sainte, le père franciscain Pierre Battista Pizzaballa, au cours de la prière dans la basilique de Gethsémani le 28 janvier, résument bien l'esprit de la semaine pour l'unité des chrétiens en 2015, célébrée chaque année en Terre Sainte à la fin du mois de janvier, après les rites de Noël des différentes confessions. La référence à l'œcuménisme de sang ou de la souffrance reprend un thème cher au pape François et au patriarche de Constantinople, Bartholomée, qui ont prié ensemble pour l'unité des chrétiens il y a seulement 7 mois au Saint-Sépulcre. Et c'est justement là que le samedi 24 janvier a débuté la semaine dédiée à l'œcuménisme à Jérusalem. La célébration des complices sur le calvaire, selon le rite grec orthodoxe, a réuni les fidèles dans la méditation sur la mort et la résurrection du Christ. En étant sur le calvaire, nous avons chanté ce canon spécial du Samedi Saint qui traite de la crucifixion et de la résurrection, qui vont ensemble, dans l'Église, dans les hymnes et dans notre expérience. C'est un hymne du 8e siècle, vous y pensez? Nous sommes au-delà du temps, comme l'Église, dans un certain sens. Les prières œcuméniques, en une promenade quotidienne, sont passées par les églises des différentes communautés chrétiennes de la ville sainte. C'est une sorte de symbole. Nous sommes en route vers l'unité. Par conséquent, au cours de cette semaine, en allant ainsi d'une église à l'autre, nous sommes en chemin, en pèlerinage, pour partager le trésor du christianisme. La confiance dans la puissance de la prière a conduit religieux, laïcs locaux et pèlerins à se retrouver tous les soirs en divers lieux de la ville. De la cathédrale anglicane Saint-Georges à Jérusalem-Est, le 25 janvier, à l'église Saint-Jacques dans le quartier arménien de la vieille ville, le 26, ou encore à l'église luthérienne du Rédempteur, qui a accueilli la célébration du 27 janvier. C'est seulement dans la prière qu'on peut grandir avec la conscience que nous appartenons vraiment au même Père. Et chacun à sa manière et avec sa créativité est en mesure de s'impliquer et d'annoncer la présence du Père au quotidien. En tant que personne, que prêtre, que religieux chrétien, je vois que la richesse qu'il y a chez nous, en particulier à Jérusalem et dans le monde chrétien en général, est quelque chose qui invite à la célébration et non pas à la tristesse. Les Germaniens sont toujours crus dans la fraternité des chrétiens, s'ils sont de l'Est ou de l'Occident. Alors maintenant, on ajoute une formule que ce qu'on appelle l'écuménisme, qui évidemment solidifie l'amour et la fraternité des chrétiens. La célébration organisée par la custodie de Terre Sainte dans la basilique près du Jardin des Oliviers, à laquelle a participé entre autres le patriarche latin de Jérusalem, a coïncidé avec la 12e édition de la prière extraordinaire de l'Église pour la réconciliation, l'unité et la paix. Un événement qui a mis Jérusalem en communion avec le reste du monde grâce à une diffusion en direct dans plusieurs pays. Si nous ne nous unissons pas, nous ne faisons pas la volonté du Christ. Et nous ne répondons pas à la demande de millions de fidèles, surtout en ces jours difficiles. Nous devons faire ce que nous pouvons faire, mais nous devons nous rappeler que notre unité est avant tout une grâce de Dieu et est un don de Dieu. Donne-moi à boire.
Le verset de l'évangile de Saint Jean dans l'épisode de la rencontre entre Jésus et la Samaritaine est le thème choisi par l'Église universelle pour la semaine de prière pour l'unité en 2015. Un thème proposé aussi à Nazareth, où l'invocation a eu lieu à la chapelle dédiée à l'unité dans le centre Marie de Nazareth. Dammi l'acqua da bere, dice Nostro Signore alla Samaritana. Donne-moi de l'eau à boire, dit notre Seigneur à la Samaritaine. Et la Samaritaine aussi demande au Seigneur de lui donner quelque chose à boire. C'est l'idée principale de l'unité, le partage. Nazareth peut être définie comme la capitale de l'unité parce que c'est ici que Dieu a rencontré l'homme. Il a rejoint l'homme et l'homme s'est uni à Dieu. C'est le paradigme le plus de toute unité, dans l'Église et hors de l'Église. Più perfetto di qualsiasi unità nella Chiesa e anche all'esterno della Chiesa. Nous sommes sur la route en direction du mont des Béatitudes dans la région de Galilée. Comme son nom l'indique, il s'agit de la petite montagne sur laquelle Jésus a prononcé le sermon sur la montagne, dont parlent les évangiles de Matthieu et de Luc. Une colline située entre Capharnaüm et Tabga. Elle offre une vue de toute beauté qui est aussi riche de sens compte tenu de son héritage spirituel qui attire des pèlerins du monde entier ainsi que des chrétiens locaux venus aussi en grand nombre ce dimanche. L'église de Terre-Sainte a en effet célébré la fête des Béatitudes par une messe présidée par le patriarche Fouad Toual. Oggi è grande la nostra gioia, tanti sono i motivi per questa gioia. Prima cosa questa giornata. Aujourd'hui, notre joie est grande pour de multiples raisons. En ce jour où nous célébrons les Béatitudes, nos fidèles sont venus de toute la Palestine et de la Galilée. C'est aussi la semaine de l'unité des chrétiens. Nous n'avons pas le luxe d'être divisés. Nous sommes si peu, une minorité, nous ne pouvons pas continuer comme ça. Nous célébrons aussi l'année de la famille et de la vie consacrée. Je crois que plus la famille est sacrée et sainte, plus elle devient une vraie famille. Credo più la famiglia è consacrata, santa, più è famiglia. My name is Inas Shahadi from Nazareth. Je m'appelle Inas Shahadeh et je suis de Nazareth. Les béatitudes sont une des choses les plus importantes que Jésus nous ait données. Give us in the earth here in the area. C'est un témoignage de mode de vie pouvant aider les gens. Il est important pour nous en tant que chrétiens vivant ici d'aider, d'aimer, de protéger, de pardonner. C'est très important d'être ici. Christian here to help, to love, to protect, to forget also. So it's important for us to be here. Une fête qui a trouvé son point culminant dans un moment de partage entre les familles et les communautés religieuses présentes, avec le traditionnel pique-nique qui est venu apporter plus de vie encore aux environs du lac de Galilée. I'm Sister Christella from the congregation. Mon nom est Sœur Christella, je suis de la congrégation de la Sainte Famille de Nazareth. Nous sommes ici pour la célébration de la fête des Béatitudes et comme vous le voyez, après la célébration de la Sainte Messe, nous continuons à célébrer ensemble avec un pique-nique. Celebrate together our picnic time here after the mass, after the Eucharist, where we also share the same. Après avoir partagé le pain eucharistique, nous partageons maintenant le pain. Ainsi, la vie continue. Ce n'est pas toujours facile de rester ensemble, mais il est important d'essayer d'être ouverts les uns aux autres. Et c'est de cette manière que nous continuons la célébration. Stay open to each other, to celebrate, continue celebrating. Les évangiles racontent comment la foule suivait Jésus pour l'écouter. Encore aujourd'hui, ce mouvement continue et les béatitudes écrites et gravées dans les mémoires comme dans l'architecture de l'église et sur les plaques parsemées dans le jardin font écho au discours délivré ici par Jésus et connu dans le monde entier. En collaboration avec le comité de l'œuvre pontificale pour l'enfance missionnaire en Terre Sainte et la paroisse latine de Jérusalem, une messe solennelle a été célébrée en l'église Saint-Sauveur à l'occasion de cette journée. Dans sa prédication, le père Firas a souligné l'importance des enfants dans la famille et leur rôle dans la société. Et ce sont des enfants qui ont apporté à l'autel 5 bougies de couleur représentant les 5 continents, ainsi qu'un globe de la planète Terre pour rappeler la même humanité qui nous unit tous. Nous avons choisi un nom que les enfants puissent comprendre, d'où la journée de l'enfance missionnaire. Et nous avons prié pour tous les enfants du monde.
Malgré les différences qui existent entre eux, nous réaffirmons combien ils sont tous créatures de Dieu, aimées par Dieu. Le message le plus important que nous essayons de transmettre aux enfants est tout simplement celui de l'enfance missionnaire. Nous avons tant de prêtres à Jérusalem et nous avons aussi une sainte dans notre paroisse. Alors je pense que le Seigneur continuera à nous appeler tous les jours et j'espère qu'il y aura des cœurs prêts à entendre son appel. Après la Sainte Messe, tous les enfants se sont rendus à l'école Terra Santa pour participer à diverses activités, venant confirmer l'importance de leur rôle en tant que missionnaires. Les enfants ont été divisés en deux groupes, le premier groupe comprenant des enfants de première section dans le jardin et le second groupe composé des enfants de deuxième section. En plus de l'école et de l'église, il y a aussi le catéchisme, le dimanche, où les enfants apprennent à lire l'évangile et où nous leur apprenons à vivre une vie chrétienne, comment la mettre en pratique et être un exemple vivant du Seigneur Jésus-Christ. Les rencontres du dimanche mettent l'accent sur l'enseignement de la doctrine de l'Église et la façon de la mettre en pratique dans la famille et la société. Des jeunes aussi participent au catéchisme afin d'aider les enfants et coopérer avec eux, affirmant ainsi leur rôle à laquelle l'Église locale accorde une importance particulière. Il nous est difficile de suivre chaque membre de la famille, mais nous leur rendons visite constamment afin de les sensibiliser à leur rôle éducatif, lequel consiste à transmettre le message de l'Évangile aux enfants, parce qu'ils sont véritablement au cœur de ce message. Le rôle de l'Église est de grande importance, car il donne aux enfants l'occasion de se rencontrer, de parler et de participer à diverses activités qui manquent dans cette société qui n'accorde ni espace, ni soin, ni attention aux enfants. Nous sommes de Karakosh, près de Mossoul, une ville à majorité chrétienne. Le 25 juin a commencé l'attaque contre Karakosh et nous avons fui vers Erbil. Nous sommes restés là-bas une semaine jusqu'à ce que la situation se calme. Les forces kurdes nous avaient informé que nous pouvions revenir parce que l'endroit était désormais sûr. En rentrant, nous avons vécu une expérience tragique. Il n'y avait ni électricité, ni eau, aucun service sanitaire et plus d'école. Je m'appelle Mina, je viens d'Irak et je suis venue ici à Amman en raison de Daesh, l'État islamique, parce que nous avons été chassés. C'était le 18 juillet. Nous avons été obligés de quitter nos maisons. Nous étions en voiture et une milice de l'État islamique nous a arrêtés. Ils ont pris mon mari, Abou Irita, et nous ont emmenés dans une caravane. Nous avions peu d'argent, un téléphone, une horloge et des médicaments pour nos filles. Ils ont tout pris et ils ont dit « Vous, chrétiens, ne méritez que d'être massacrés. » Mais nous avons prié et nous avons été épargnés. Des récits qui laissent sans voix, à chaque fois des événements similaires, mais chacun vécu différemment dans l'histoire de chacun. Tels sont les témoignages de ces chrétiens irakiens qui ont fui leur maison et leur pays suite à la montée et l'autoproclamation de l'État islamique et le début de la persécution des chrétiens. 7000 à ce jour, selon Caritas, ont trouvé refuge en Jordanie et sont hébergés dans 18 paroisses locales. Nous sommes restés jusqu'au 6 août, jusqu'à ce que l'ISIS attaque de nouveau. Un obus de mortier est tombé sur un complexe résidentiel. 2 enfants de 6 et 9 ans sont morts, ainsi qu'une jeune fille de 30 ans. Il y a eu des affrontements entre les forces kurdes et l'ISIS. Puis nous avons dû nous enfuir à nouveau. Pendant la nuit, nous avons entendu le haut-parleur déclarer « Vous, chrétiens, vous devez choisir entre l'islam, être tués, payer la taxe ou quitter vos maisons. » Nous sommes restés fermes dans notre foi en Jésus-Christ. Alors nous avons tout quitté et nous avons pris la route avec quelques vêtements et très peu d'affaires. L'église dédiée à Marie, mère de l'église à Marca, un quartier à l'est d'Amman, est littéralement une mère pour un bon nombre de ses familles. Le curé de la paroisse, le père Khalil Jahar, avec le conseil de la paroisse,
s'occupent de pourvoir à leurs besoins de première nécessité. Le père Khalil nous donne tout, la nourriture, l'eau. Il a ouvert l'école pour nos enfants en âge d'être scolarisés. C'est une bonne chose. Mais jusqu'à quand allons-nous rester comme ça? Nous recevons tous les jours 10 à 15 voitures remplies de nourriture. Les dons proviennent de chrétiens et de musulmans. La douleur de ceux qui traversent cette épreuve est immense, mais la foi qui anime ces gens peut raviver les convictions de beaucoup de chrétiens, en Terre Sainte comme en Occident. Si ce n'était pas à cause de notre foi, nous n'aurions pas tout quitté pour venir ici. C'est au nom du Christ que nous l'avons fait, et nous sommes fiers de son nom et de ce qu'il a fait pour nous. Si vous célébrez 5 messes par jour, vous les verrez venir à toutes les messes. Ils ont restauré l'église et ne voulaient pas accepter d'argent en échange de leur travail. Des électriciens nous aident à l'école et à la paroisse. Ils ont un fort sentiment d'appartenance et ils savent aussi comment rendre l'appareil. L'espoir et la dignité vont main dans la pensée de ces gens. Et avec assurance, ils ont aussi des exigences concrètes pour l'avenir. Nous ne pouvons pas rester ainsi. Nous souhaitons ou rentrer chez nous, ou que l'on nous offre une protection internationale, ou que l'on nous conduise dans un autre pays. Nous voulons commencer une nouvelle vie. Jusqu'à présent, personne n'a reçu de visa pour partir. Le prochain rendez-vous est en avril 2015. Selon ce que nous savons, Angela Merkel en Allemagne et le président français ont promis de se pencher sur la situation et d'accueillir le plus possible d'immigrants irakiens. Je suis prêt à aller ici ou là, mais pas à retourner en Irak. Je veux trouver du travail, envoyer mes filles à l'école et leur offrir un avenir. Nous sommes ici pour faire connaître la Terre Sainte, pour donner une voix et une visibilité à l'Église mère de Jérusalem, aux chrétiens locaux et aux lieux saints. Nous sommes ici pour raconter les histoires nombreuses et souvent oubliées de ceux qui vivent au cœur des difficultés avec foi et courage. Nous sommes ici pour porter au monde entier l'espérance de la terre de Dieu. Soutiens ceux qui œuvrent au nom de la custodie de Terre Sainte